C'est d'abord le Reporters sans frontières qui donne le ton. Le Burkina Faso perd 28 places en 2023 contre 17 en 2022. Il se classe désormais au 86e rang mondial sur 180 pays. Un recul sans appel confirmé au niveau national par l'étude annuelle menée sur l'état de la liberté de la presse par des experts burkinabés du domaine. Ici également, l'indice de la liberté de presse est en dégringolade. Le Burkina Faso obtient une note en dessous de la moyenne, 1,96 points sur 4, une première depuis des années. C'est que depuis qu'on a commencé à faire ce calcul-là, c'est la première fois qu'au Burkina Faso, on a une si mauvaise note. Mais qu'est-ce qui explique cette dégradation de la liberté de presse sous le capitaine Ibrahim Traoré? Le premier élément explicatif est relatif au problème du libre accès à l'information. Les journalistes ne peuvent plus aller couvrir les activités à la présidence, au premier ministère comme ils veulent. On se contente de leur envoyer des communiqués. Ce qui fait que le journaliste burkinabé aujourd'hui, concernant les informations de la présidence par exemple, ne peut pas les traiter à partir de son propre regard, à partir de son propre angle d'attaque. Donc, pour ne pas avoir de problèmes, les journalistes se contentent de plaquer les communiqués et ça pose un problème. L'autre aspect, c'est la posture des autorités en place. C'est que le gouvernement, dans la stratégie de communication de guerre, est très clair. La vérité, c'est la vérité officielle. Or ça, vous savez que ça viole les principes journalistiques qui disent qu'il n'y a pas de parole d'évangile. Donc, et en disant cela, c'est-à-dire qu'on interdit aux journalistes de remettre en cause la parole de l'autorité. Et là, ça va poser un problème par rapport au respect de la pratique, aux règles de la pratique journalistique elle-même. Un autre élément, c'est qu'on a auprès des autorités un discours stigmatisant qui fait qu'une partie de nos compatriotes ont donc ciblé les médias, les journalistes, comme le problème de Burkina Faso. Et cette dynamique de stigmatisation a pour conséquence la prise à partie des hommes de médias. Et ces compatriotes-là s'adressent aux journalistes burkinabés à travers des propos menaçants, des intimidations, et tout cela ne crée pas un cadre serein du travail journalistique. De l'autre côté, il y a aussi les questions financières auxquelles beaucoup de médias sont confrontés et qui n'arrivent pas à travailler normalement. Vous avez vu même que dans l'histoire récente du Burkina, des médias ont été fermés pour non-paiement d'impôts. Donc, tous ces éléments-là font que le journaliste burkinabé ne produit plus l'information dans un contexte serein. L'étude commanditée par le centre de presse Norbert Zongo a été publiée ce 3 mai, journée mondiale de la liberté de presse en présence du représentant du ministre de la Communication. Il se défend. C'est vrai que cet état de lieu nous interpelle à plus d'un titre parce que, comme je l'ai dit dans mon propos, nous sommes dans une période exceptionnelle. Donc, à période exceptionnelle, attitude et comportement exceptionnel, adapté à la situation. Raison pour laquelle l'état des lieux qui a été présenté par le journaliste indépendant Moussa Sawadogo va nous interpeller et les conclusions de ce diagnostic-là vont être déposées auprès des plus hautes autorités afin de prendre en compte les différentes situations qui se présentent. En guise de recommandation, le consultant Moussa Sawadogo appelle les médias et leurs organisations à renforcer les capacités des journalistes pour améliorer les productions. Il appelle également l'exécutif à pacifier ses relations tendues avec le monde de la presse. La justice n'est pas oubliée. Elle est sollicitée pour plus de diligence dans les cas de menaces et de violences contre les journalistes.